Si tu cours, tu te raccroches à la vie, tu te saoules avec le bruit des corps qui t'entourent, alors cette vidéo est faite pour toi. Tu regardes la chaîne d'Alice Cara, la chaîne des vidéos à peu près inspirantes. Sujet du jour, la non-dualité, une histoire de lutin et d'aigle. C'est un t-shirt Homer Simpson. C'est la photo cadrage. Et mon poulet, j'ai un scoop pour toi aujourd'hui. Tu n'es rien qu'un petit lutin. Wow, minute. Je sais, personne ne t'a jamais traité de petit lutin avant moi, je comprends ton air dubitatif. Mais avant de partir dans les tours, là, laisse-moi t'expliquer 2 secondes. Puis peut-être qu'après mon explication, tu comprendras un peu mieux le concept de non-dualité. À peu près, quoi. J'espère, en fait. Enfin, bref. T'es humain, tu patauges là tout de suite. Donc, t'es un lutin. Pourquoi? Eh bien, parce qu'un petit lutin court au milieu des arbres de la forêt. Bien souvent, ce petit lutin galope très très vite. Pensant qu'à vive allure, il va éviter les prédateurs, les dangers, tout ça. Ce petit lutin-là est farci de peur. Pour contrôler sa survie, il va user de stratagèmes pour sauver sa peau, éviter de se blesser ou de servir de 4 heures à un loup affamé qui passerait par là. Dans le doute d'une éventuelle souffrance, il court. Comme Forrest Gump. Il court in the forest en fait. Ok, fallait que je la fasse. Désolée. Ce lutin représente notre personnalité humaine, le mental ou l'ego, comme on aime bien l'appeler. Mais, il y a 2 entités qui coexistent l'une avec l'autre. En toi, à l'intérieur, inside. Un petit lutin puis un aigle. Donc, en gros, ok, t'es un lutin, mais t'es aussi un aigle. Et l'aigle, il fait quoi? L'aigle survole la forêt, n'ayant peur d'aucun danger. Il vole avec ses ailes majestueuses. Il n'a peur de rien, il est en haut de la chaîne alimentaire et n'a que faire du loup ou de tout ce dont le lutin peut avoir peur en bas. Il observe simplement le lutin en train de galoper. Cet aigle, c'est la conscience. La part de nous qui ne connaît aucune peur, qui n'a pas besoin d'être en contrôle de l'environnement. L'aigle sait que le vent va l'aider à voler. Toujours plus haut, toujours plus loin. Il s'aide de son environnement pour aller là où il souhaite aller. Puis parfois, il sait pas où il va, puis il s'en tape. Il y va quand même. L'aigle, il voit bien le lutin qui s'écorche les genoux dans sa course en bas. L'aigle peut voir les dangers qui guettent le lutin, même lorsque le lutin ne les voit pas. Il peut aussi voir à quel point le lutin s'épuise à courir, surtout lorsqu'aucun danger ne le guette. L'aigle voit à quelle distance est le loup et s'il est déterminé ou pas à bouffer le lutin. L'aigle ne tente pas d'éviter les dangers du lutin, il les observe, simplement. L'aigle peut comprendre ce qui guette le lutin, avec un grand détachement, une infinie sérénité. L'aigle sait que si le lutin souffre ou se fait mal, il ne sera pas atteint. L'aigle, aussi appelé la conscience donc, c'est kiff-kiff, c'est l'âme. L'âme ne souffre pas lorsque le lutin a mal, se fait un petit bobo. L'âme est parfaite, elle ne peut être altérée. Comme l'aigle, elle vole haut dans le ciel et observe. Simplement. C'est lorsqu'advient cette conscience que nous ne sommes pas uniquement des lutins que l'éveil advient. Lorsque nous levons les yeux au-delà des peurs, au-delà de ce que l'illusion nous laisse voir, au-delà des arbres, lorsque l'on se pose simplement la question, qu'est-ce qui m'observe d'un peu plus haut, d'un peu plus loin? Psst, ferme les yeux, puis regarde. Alors mon poulet, je t'interrogationne. Y a quoi qui t'observe toi, un peu plus haut et un peu plus loin? Te sens-tu plus lutin ou aigle là tout de suite? Donc raconte-moi tout dans les commentaires, balance ta valda et si tu veux regarder ou lire d'autres trucs à peu près inspirants, va donc faire un tour sur alicecara.com, c'est moi qui l'ai fait, toute seule. À bientôt quelque part mon poulet. That's it, that's all.